résout les mystères. On résout les mystères. Avec Cassis. Hurrah pour Cassis. À Tournesville. À Tournesville. Un autre mystère résolu à Tournesville. Hurrah pour Cassis. L'invisible voleur de gâteaux. Salut, je suis impatiente. C'est le grand jour. Je suis bien prête. Je pense que ce sera une bonne année. C'est bon, j'ai la glace, Asticot. Allons-y. Il faut l'apporter à Groseille. Attends une minute, Cassis. Fabrique-tout est en train de nourrir ses fourmis. Regarde-les. Elles en prennent une petite portion et la descendent dans leur nid. Il est très chouette ton projet de science, Fabrique-tout. Oui, je trouve aussi. Comme d'habitude, c'est moi qui ai créé le projet le plus génial de tous les temps. J'oubliais, Groseille doit nous attendre. Allons la voir. J'ai passé tellement d'heures dessus. Attends un peu de voir mon projet. Il faut que je gagne le premier prix. Je suis désolée, je suis en retard. Tiens, voici la glace. Merci, il faut juste que j'en mette un peu dessus. Et voilà. Trouvez-vous que ça ressemble à un volcan? Tu parles. Excellent travail, Groseille. Et lorsque nous mettrons les ingrédients dedans, ça va bouillonner et le volcan crachera de la lave bouillante. Comme je le dis toujours, ce qui est encore mieux qu'un volcan en éruption, c'est un gâteau en forme de volcan. Mais pour cela, tu devras attendre la présentation de demain, Asticot. Oh, d'accord, je serai patient. On ferait mieux d'y aller maintenant. Tout le monde est déjà parti. Alors on se revoit demain, les enfants. Ça, je vous le garantis, Monsieur Jules. Nous serons là à la première heure demain. Au revoir. Au revoir. Salut! On dirait que nous sommes les premiers arrivés à l'école. Je ne m'attendais pas à vous voir arriver de si bonne heure. On a quelques petits détails à fignoler sur notre projet. Bonne chance. Notre gâteau volcan a disparu. Quelqu'un l'a volé, c'est sûr. Oui, mais qui? La chaîne du scoop de Tournesville. Ici Louis d'Or pour l'émission Un jour, un scoop, en direct de la foire scientifique. Alors, dis-moi, Cassis, quel projet allez-vous présenter? Eh bien, ça reste un grand mystère, Louis d'Or. Quelqu'un a volé notre gâteau volcan et je suis déterminée à résoudre ce mystère et à confondre le malfaiteur. Alors, tenez-vous prêts, que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, ensemble? Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tout ça tourne à vie. Cette nouvelle est une exclusivité mondiale de l'émission Un jour, un scoop. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles sur le mystérieux voleur. C'était Louis d'Or en direct. À plus! Par quoi commençons-nous? Oh, on devrait interroger Monsieur Jules. Il a peut-être vu quelque chose. Oui, c'est une excellente idée. Allons-y. Monsieur Jules, dites, auriez-vous vu par hasard quelqu'un qui serait parti de la foire après nous trois hier? Non. J'ai verrouillé la porte après votre départ et vous l'ai réouverte ce matin. Mais alors, comment le voleur a-t-il pu entrer ici, prendre notre gâteau et s'enfuir si la porte était verrouillée? C'est très facile. Et je vais vous expliquer comment. C'est même pas vrai, mais oui, c'est moi qui le ferai. Le voleur du gâteau volcan devait être invisible, voilà. Je ne crois pas que le voleur était invisible, mais non. Notre voleur de gâteau a dû s'introduire ici d'une autre manière. Jetons un coup d'œil. Cette fenêtre est parfaitement fermée. Celle-ci aussi.
la porte arrière est aussi verrouillée. Alors comment le voleur a pu s'introduire ici? Peut-être que Méoui et Ménon avaient raison. Si ça se trouve, le voleur était invisible. Mais personne n'est invisible, Asticot. Cherchons encore un peu. Il doit forcément y avoir un indice qui va nous aider à retrouver notre voleur de gâteaux. Regardez, des miettes de gâteau. Ce ne sont pas juste des miettes, Groseille. C'est une traînée de miettes que tu as trouvée. Et si nous la suivons, elle nous mènera peut-être directement au voleur de gâteaux. Mais pourquoi la traînée s'arrête-t-elle ici? Il n'y a pas de porte. On n'a pas besoin de porte si on est invisible. Le voleur du gâteau a dû traverser le mur. Asticot, enfin, le voleur du gâteau n'est pas l'homme invisible et il ne traverse pas non plus les murs. Alors comment expliques-tu le vol, Cassis? Je ne l'explique pas. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que si le voleur a traversé ce mur, alors cette traînée de miettes de gâteau doit continuer derrière, n'est-ce pas? Oui. Je suis sûre qu'elle s'arrête là. Allons vérifier. Regardez, la traînée de miettes continue de l'autre côté du mur. Et j'ai l'impression qu'elle traverse une autre pièce. Tu as raison, Groseille. Ce qui veut dire que le voleur du gâteau est invisible et qu'il traverse les murs. Je n'arrive pas à y croire. C'est impossible. Cette fente a peut-être quelque chose à voir avec ce mystère. Es-tu en train de dire ce que je crois? Qu'une personne de taille minuscule serait passée par cette toute petite fente de rien du tout? C'est impossible, voyons. Et c'est tout aussi impossible que d'être invisible. Au moins, on peut continuer à suivre la traînée de miettes et voir où elle nous mène. Waouh! Il y en a partout ici, regardez! Oui, mais d'où peuvent-elles venir? Moi, je crois savoir d'où proviennent toutes ces miettes. Les beignets de Méoui et Ménon. On aurait bien voulu vous en donner, mais... Il nous en reste que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout. Alors on les garde. À tout à l'heure. Oh non, maintenant, à cause de leurs miettes de beignets, on n'a aucune chance de savoir où notre traînée allait. Je pense qu'on arrivera à le savoir, Asticot. Notre traînée est droite, vous voyez? Traçons une autre ligne juste à côté, mais un petit peu plus longue. Et regardons où elle va. Groseille, apporte ce bout jusqu'au mur, à l'endroit où la traînée a commencé. Maintenant, si notre ligne reste bien droite, nous saurons où notre traînée est allée. Oh! Fabrique tout! Tu veux me regarder nourrir mes fourmis, Cassis? Oh, j'ai dû la laisser ouverte la nuit dernière. Et tu l'as laissée ouverte avant ou après avoir volé le gâteau volcan? Le gâteau volcan? Mais quel gâteau volcan? Le gâteau volcan surprise de Groseille. Ne fais pas l'innocent, tu l'as volé une fois que tu étais invisible. Une fois que j'étais invisible? Oui, alors tu sais traverser les murs. Je traverse les murs et je suis invisible. C'est impossible! Tu as dit que c'était un gâteau surprise, c'est ça? Eh bien, pour ton information, tu sauras que je n'aime pas les gâteaux surprises. Tout le monde aime les gâteaux surprises. Tout le monde, à l'exception de moi. Tu as pêché le mauvais numéro, Cassis. Oui, le mauvais numéro. Mais pourtant, notre fil nous menait directement à Fabrique Tout. S'il n'a pas volé notre gâteau, alors qui est-ce? Très bien. Récapitulons les choses. Peu importe qui l'a volé, il ou elle n'a pas traversé le mur parce que personne n'est invisible. C'est vrai, et ce qui est sûr, c'est que personne n'a pu passer par une aussi petite fente, car personne n'est aussi petit. Il ne s'agit peut-être pas d'une personne. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Une chose minuscule qui passe dans une petite fente. Quelque chose d'assez petit pour y entrer. Ça y est! Je crois savoir ce que c'est. Accrochez-vous à votre siège. Ici Louis d'Or pour un flash spécial. Alors, Cassis, dis-nous tout. Qui est ce voleur de gâteaux? Nous n'avons pas affaire qu'à un seul voleur, Louis d'Or. Il s'agit de centaines de voleurs de gâteaux. Des centaines? Et où sont-ils?
juste ici. Ce sont les fourmis de Fabric-Tout qui ont volé le gâteau. Je le savais! Voici comment je l'ai découvert. Nous avons d'abord suivi la traînée de miettes qui traversait le mur jusqu'à la pièce d'à côté. Et puis Fabric-Tout a constaté qu'il avait laissé sa cage de fourmis ouverte, ce qui a permis aux fourmis d'en sortir, de passer par la petite fente du mur et de rapporter le gâteau petite miette par petite miette. Alors c'est pour ça qu'ils n'ont plus faim. Elles ont grignoté toute la nuit. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Et voilà une autre mission accomplie. Cassis a résolu le mystère du voleur de gâteaux. Ici Louis d'Or, à plus. Groseille, que fais-tu avec les beignets de mais oui et mais non? Je les ai empruntés pour notre prochaine science. Un tout petit volcan, c'est toujours mieux que pas de volcan du tout. Ça, c'est bien vrai, mais il risque de t'en vouloir. Non, ils sont trop occupés. Je suis sûre que toutes les fourmis ne sont pas dans la cage. Oui, mais j'y pense. Il me semble qu'elles aiment les miettes de beignets. Presque autant que les miettes du gâteau. Au secours, aidez-moi. Le grand déménagement. Nous y voilà, Groseille. Tu peux me croire, c'est le meilleur magasin de bande dessinée de Tourneville. J'ai l'impression que nous ne sommes pas les premiers arrivés, Cassis. Salut, Astico. Salut! La nouvelle BD est arrivée. J'ai hâte de lire la dernière aventure du Héros Vert. Regardez, regardez! J'ai déjà acheté mon exemplaire. Tu veux dire que nous venons d'acheter notre exemplaire? C'est le mien. Le nôtre? Non! Le nôtre? Hé! J'adore ton nouveau klaxon, Groseille. Ouh! Il brille! Génial! Ah, si je pouvais en avoir un. Tu veux dire si nous pouvions en avoir un? Écoutez, il sonne très bien aussi. Oh non, mon scooter! Génial! Merci, grand frère adoré. C'est bizarre. Tu as juste klaxonné et la béquille a lâché. Ouais, ça lui arrive de faire ça de temps en temps. Il faut vraiment que je règle ce problème. Bon, c'est pas tout ça. Allons acheter nos BD. Hé, attends-nous. Salut, à plus tard. Bonne chance! Oh. Allez, voilà! 3 exemplaires des dernières aventures du Héros Vert. Elle n'attendait que nous. Vous entendez? On dirait que mes oui et mes non adorent mon nouveau klaxon. Alors, qui veut rentrer à la maison profiter de nos BD? Oh! Mon scooter! Il n'est plus là! Quoi? Mais il est où? J'en ai aucune idée. Mais les scooters ne peuvent pas se conduire tout seuls. Les amis, nous sommes devant un grand mystère. La chaîne du scoop de Tourneville. Ici Louis d'Or pour l'émission Un jour, un scoop. Je suis actuellement devant l'entrée du magasin de BD de la ville. Alors, qu'as-tu à nous dire, Cassis? Eh bien, nous avons laissé ici le scooter de Groseille et en quelques minutes, il a disparu. Mais ne t'inquiète pas, je vais résoudre ce mystère et trouver où il se trouve. Tu peux compter sur nous. Tenez-vous prêts que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tout ça tourne à ville! Vous venez tous de
d'entendre. Cassis a un nouveau mystère à résoudre. Mais qui a osé dérober le scooter de Groseille? Surtout restez à l'écoute. Ici Louis d'Or, et c'était le scoop du jour de Tourneville. Très bien, les amis. Commençons par trouver des indices. On n'en a pas besoin, Cassis. Je sais déjà qui a volé mon scooter. C'est mais oui et mais non. Ils rêvent d'en avoir un, tu t'en rappelles? Je crois qu'ils veulent surtout un klaxon aussi beau que le tien, Groseille. Pas forcément un scooter. De toute façon, il n'irait pas jusqu'à voler. Il le ferait. Regardez, les voilà. Posons-leur la question. Oh non! Il y a Groseille! On s'en va! Démarre vite! Alors, Cassis, toujours persuadé qu'ils n'ont pas volé mon scooter? C'est vrai que ils ont un drôle de comportement. Oh oh, vous croyez qu'ils vont éviter les temps? Non. Allons-y, tous au parc. On avoue! C'est nous! Tu vois, Cassis, c'est eux qui ont volé mon scooter. Ton scooter? On ne l'a pas volé. Ce n'est pas vous? Qu'avez-vous fait alors? On a appuyé sur ton klaxon. C'est juré! Oh, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire sonner quand vous voulez. Et je suis désolée de vous avoir pris pour des voleurs. Asticot avait raison. Vous seriez incapable de faire une telle chose. Mais s'ils n'ont pas volé le scooter, que lui est-il arrivé? C'est une très bonne question. Retournons au magasin de BD. On découvrira peut-être ce qui s'est passé. Voyons voir. Quelles sont nos certitudes? Eh bien, nous savons que j'ai garé mon scooter juste là et qu'ensuite nous sommes entrés dans le magasin. Et juste avant, elle a appuyé sur son klaxon et la béquille a lâché. Exact. Et puis, il a commencé à avancer. Mais tu l'as arrêté, Cassis. Mais oui et mais non ont aussi actionné le klaxon. Ce qui veut dire que la béquille du scooter a tout à fait pu lâcher une deuxième fois. Oui. Et s'ils se sont enfuis, comme tu le dis, ils n'ont donc pas pu voir le scooter avancer. Tout cela est logique, ce qui veut dire que mon scooter aurait sûrement... dévalé la rue! Asticot, fais attention à la grosse poubelle! Fais attention au camion de déménagement! Quel vol, bravo! Héros vert! C'est vrai, encore! Encore! Salut, petite fille! Où vas-tu comme ça avec tous tes jouets? Nous déménageons dans une nouvelle maison aujourd'hui. Et je donne un coup de main. Eh bien, c'est génial, ça! Dis, est-ce que tu as vu un scooter jaune dévaler la rue devant chez toi? Non. Es-tu resté tout le temps dehors? Non. Mon scooter a dû passer ici quand la petite était à l'intérieur. Sûrement. Bien, merci pour ton aide, ma grande. Et bon déménagement. Merci, au revoir. Mon scooter a peut-être traversé la rue et ensuite il a continué sa route. Oui, mais il n'a pas traversé la rue, il a sûrement percuté cette barrière en bois. Or, la barrière n'est pas abîmée. Peut-être que ton scooter n'est pas descendu jusqu'ici. Si ça se trouve, quelque chose l'a arrêté dans sa course. Oui, c'est vrai. Mais quoi? Ce n'est pas certain, mais retournons là-haut pour en avoir le cœur net. Suivez-moi! Hé, salut les enfants! Ma fille m'a dit que vous recherchiez un scooter. Malheureusement, je ne l'ai pas vu non plus. Ne vous en faites pas, monsieur Lapin. J'ai l'impression que notre enquête pour retrouver mon scooter est dans une impasse, Cassis. Fais attention, enfin! C'est bon, je l'ai! Oh, désolé. La poussette! Ça va, je la tiens. Encore! C'est vrai que c'est impressionnant. Oui, presque autant que l'atterrissage parfait de notre héros vert.
Attendez une minute. Alors la poussette a dévalé la rue puis l'a remontée. Exactement comme Asticot tout à l'heure. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on dévale cette rue, on la remonte forcément. Excusez-moi, avez-vous vu un scooter jaune? Dans votre camion, je veux dire. Franchement, j'en sais rien. C'est possible, mais je ne peux pas te l'assurer. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil dans le camion, monsieur Lapin? Nous remonterons tout ce que nous sortirons, promis. Si ça vous aide à retrouver le scooter, je n'y vois aucun inconvénient. Allons inspecter le camion, les amis. Le camion de déménagement est presque vide et nous n'avons toujours pas retrouvé mon scooter. Ça y est! Génial! On dirait qu'ils ont retrouvé ton... matelas? C'est un matelas, pas un scooter. C'est vrai, mais ça, c'en est un. Youpi! Youhou! Ton scooter était tout simplement derrière le matelas. On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hurrah pour Cassis! Comme toujours, je n'y serais jamais arrivé sans la meilleure équipe d'enquêteurs. Comment as-tu résolu ce mystère, Cassis? C'est vrai, Cassis. Comment as-tu trouvé ou cherché le scooter de Groseille? Eh bien, Louis d'Or, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Mais oui et mais non ont imité Groseille et ont appuyé sur le klaxon de son scooter. Ensuite, nous avons admiré Asticot dévaler la rue et atterrir dans le camion de déménagement, tout comme la poussette de la petite fille. Et c'est alors que j'en ai déduit que le scooter de Groseille avait dû également atterrir dans le camion après avoir dévalé la rue. C'est encore un autre mystère résolu. Cassis et ses amis ont une nouvelle fois prouvé leur talent de résolution de mystère. C'était Louis d'Or en direct. À vous les studios. Merci, Cassis. Je suis si heureuse d'avoir retrouvé mon scooter. D'ailleurs, je vais vite aller faire un petit tour. Mais d'abord, je vais réparer la béquille. Mais avant, nous devons remettre tous ces meubles et cartons dans le camion, Groseille. Encore! Oui, tu as tout compris, il faut le refaire encore une fois.